Les activités médiatiques. Révérend, bonjour. Bonjour, cher journaliste Jean-Claude. Très réclamé parce que vous n'étiez plus comme déjà habitué les abonnés à passer de temps en temps dans l'émission les questions-réponses, l'université des messages et aussi les enseignements sur la question ou les grandes lignes qui divisent la planète Malachi 4. Révérend Ben, vous revenez d'un triple événement qui a secoué les mondes. Je ne crois personne ne peut dire que non. Cela est passé, qui n'était pas au courant. Votre impression d'abord après ce triple événement que vous aviez organisé? Je remercie l'Éternel pour sa grâce parce que le triple événement nous a laissé avec de bons souvenirs, les âmes gagnées, la communion entre les enfants de Dieu, la collaboration ministérielle, capable de collaborer avec ceux qui croient comme nous et avec ceux qui ne croient pas comme nous, capable de supporter chacun dans sa vision et communier avec lui sans hypocrisie. Ce sont des bons souvenirs que nous sommes restés avec et la lumière a été apportée, l'évangile a éteint le monde. Nous sommes dans la joie et nous remercions l'Éternel Dieu et nous sommes très contents de reprendre encore les événements médiatiques ensemble avec vous pour vous transmettre l'évangile du 3e exode, l'évangile qui réveille les démons de leur drap et l'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Et nous remercions Dieu pour Jean-Claude qui, même si nous sommes en train de tomber dans l'oubli, vous le voyez avec le micro et dans le véranda, je suis venu et nous sommes là. Il faut savoir que j'ai subi des pressions de la part des enfants de Dieu à travers le monde. Et vous savez, souvent, les frères qui sont en Asie, aux États-Unis, en Europe, ou bien dans d'autres pays africains, n'ont pas la chance d'aller à l'église parce qu'ils n'ont pas d'église. Mais ils se nourrissent à partir des émissions que vous faites avec nous. Voilà, c'est pourquoi parfois on vous porte la pression de cette manière-là. Révérend, allons plus vite parce qu'on ne doit plus prendre beaucoup de minutes. On annonce que les activités médiatiques du Révérend Pasteur commencent aujourd'hui. Tous les rendez-vous, vous serez au courant. Continuez à poser des questions comme il était deux fois dans le passé. Et l'homme de Dieu va rebondir et répondre. Pasteur Ben, dans votre filet, vous avez réussi à attraper beaucoup de grands serviteurs de Dieu, des missionnaires qui venaient à l'intérieur du pays et puis d'autres qui revenaient d'autres pays. On parle des États-Unis, on parle de l'Afrique du Sud, Namibie, l'Angola, on parle du Congo-Brazzaville et puis aussi on n'a pas manqué de parler des Goma, on parlait de Lubumbashi, Fungurume et puis Bandundu, Mbujimayi, Chikapa. Voilà, c'était un carton plein, Révérend Ben. Tous ces gens qui sont venus à votre appel, c'est un signe d'amour, de considération ou juste, vous savez à quelle magie vous avez joué? C'est le signe d'amour, le signe de la considération. Ils m'aiment, moi je les aime. Quand l'amour rencontre l'amour, il y a la profondeur qui appelle la profondeur. Il doit y avoir une autre profondeur qui doit répondre. C'est un signe d'amour, de considération et aussi, c'était un moment de partage. Nous avons eu l'occasion de partager des points de vue différents, ce qui nous a donné du travail, chacun a médité sur ce qu'il a écouté chez l'autre. Alors ça a été vraiment un moment béni et c'est une occasion pour moi de remercier tous ces serviteurs de Dieu. C'est des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de Namibie, de l'Angola, du Congo-Brazzaville et même ceux de la République démocratique du Congo, Goma, Kisangani, Fungurume, Lubumbashi, Kasai, Kikwit, partout. Que le Très-Haut vous bénisse. Vous avez été meilleurs et vous êtes de meilleurs. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes adorateur de William Branham, mais quelque chose qui a peut-être, c'est pas ça, déranger les autres, qui sont du 3e exode. Le fait que vous ayez donné la chair à ceux qui ne croient pas en Branham comme Dieu, à ceux qui prônent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Et il
unique sauveur. Vous les avez invités, ils ont donné aussi des messages, que ce soit dans les réunions ministérielles, dans la convention internationale. Et après un temps, on vous donne l'invitation venant de la part de frère Simon Lifoko et l'équipe organisatrice de ces grands concerts inédits que l'homme de Dieu a livré la fois passée à l'Athénée de la Gombe. On a trouvé Pasteur Ben avec sa chère épouse, ses enfants et ses ministres. Cela n'a pas fini, les bruits continuaient. On vous voit être invité encore dans une conférence chez mon grand que j'aime beaucoup, Salem, Pasteur Salem. Et vous êtes parti encore là, révérend pasteur. Pourquoi donner des faveurs à ces gens qui ne croient pas en William Branham? Vous n'avez pas peur d'être lapidé? Vous savez, il y a ceux qui s'inquiètent, ils sont habitués à faire des petits cercles et exclure les autres de leur petit cercle. Nous ne communions pas avec tel, nous ne communions pas avec tel. Branham dit c'est un petit cercle. Et il dit, quand les gens font un petit cercle, vous faites le grand cercle qui va inclure leur petit cercle à l'intérieur. Et ils vont se retrouver à l'intérieur de votre grand cercle. Donc c'est pour vous dire que je suis en train d'agrandir les cercles. Et pour votre information, William Branham a donné la chair à un homme qui n'était pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Oui. Et les groupes de prédicateurs l'ont excommunié. Je suis sur les traces de mon Seigneur. Et le pasteur Simon Lifoko m'a envoyé l'invitation. J'ai observé la vie de William Branham. Partout où on l'invitait, il allait. Pasteur Simon Lifoko, quand bien même il n'adore pas Branham, ouvertement comme nous pouvons le constater. Non, pas seulement ouvertement, il n'adore pas William Branham. J'ai dit ouvertement comme nous pouvons le constater. Mais Pasteur Lifoko est dans le message du temps de la fin. C'est mon frère. Bien qu'il soit adorateur de Jésus. C'est mon frère. Il croit quand même au message du prophète. J'ai toujours prié que Dieu l'aide à arriver parce que lui avec moi, on peut faire des choses. Si nous sommes ensemble, c'est terrible. Ça sera une bonne chose. C'est mon souhait, c'est mon désir devant l'Éternel. Mais ce que je voudrais dire est que je ne pouvais pas rejeter son invitation. Moi, je ne rejette pas des invitations. Et je n'ai pas peur d'amener l'or que je possède n'importe où. Je dois y aller. Et alors, ceux qui sont attristés, comprenez que le pasteur Ben n'a fait qu'agrandir le cercle. Alors nous profitons pour saluer les révérends pasteurs du Foko du ciel où il est à Lubumbashi. Même le pasteur Salem, si vous avez été là, les pasteurs Salem, malheureusement, si vous avez été là, vous alliez apprécier. On était avec lui à son église. Pasteur Salem, c'est vraiment mon frère. Oui, on était avec lui les vendredis, malheureusement. C'est grave. J'ai manqué, vraiment ça m'a beaucoup dérangé. Mais révérend, Ben, ça c'est bien fait, nous comprenons votre initiative. Vous avez invité le pasteur Cass, le pasteur Capé était aussi là, d'autres serviteurs de Dieu qui ont donné la parole pendant ceci. Mais un ami personnel. Voilà, avant d'entrer dans la matière qui a été expliquée ou élaborée pendant tous ces les triples événements, revenons encore sur le plan organisationnel pour vous dire un coup de chapeau. Parce que cela a été un coup très dur. On a vu les gens, les hommes de Dieu qui étaient là, très bien logés à l'hôtel. Ils mangeaient bien et même ont rendu beaucoup de témoignages que vous pouvez retrouver sur nos plateformes respectives. Révérend Ben, l'organisation de l'argent qui vous a financé ou bien c'est comme l'État congolais avait mis la main ou non, parce que ces derniers temps c'est comme ça, quand quelqu'un réussit, le gouvernement essaie de donner quelque chose, des soutiens financiers et tout ça. Non, c'est juste mes brebis, ici à Kinshasa et à travers le monde. Et je profite pour leur dire merci parce que vous avez été meilleurs, vous m'avez aidé à réaliser ces grands événements qui nous a coûté au-delà même de 15 000 $. Donc, ça n'a pas été facile, mais j'ai des hommes et des femmes à travers le monde qui sont prêts à vendre même leurs chemises pour soutenir ces petits ministères. Voilà.
j'ai côtoyé ces hommes de Dieu, ils ne font que répéter des bénédictions et les bénédictions, surtout celui qui a osé sortir même 1000 francs pour soutenir ces grands événements. Vraiment, ben, nous entrons quand même dans les vues d'ici. Aujourd'hui, j'ai osé priver de lire aucune citation. Parce que déjà, c'est votre maladie, vous voulez tout le temps lire les prophètes. Oui. Moi, j'ai essayé que ça soit comme ça. Révérend, on a connu la convention internationale et puis les réunions ministérielles qui ont commencé du 5, qui devrait se terminer le 10, parce que les 11 et les 12, on aurait eu la campagne d'évangélisation, chose qui n'a pas été faite, et vous aviez prolongé ça jusqu'au 12 pour répondre avec la campagne d'évangélisation les 17, 18, 19. Tout à fait. Commençons d'abord avec la convention, non, avec les réunions ministérielles. Oui. Vous avez réussi à réunir Pasteur Capé, Pasteur Casse, parler sur ces thèmes qui fait peur, la polygamie. Il y avait qui croyaient la polygamie était la parole de Dieu et d'autres qui ne croyaient pas. Mais vous, en tant qu'organisateur, sans peut-être beaucoup approfondir la matière, quand ces hommes de Dieu discutaient avec des paroles, vous, là où vous étiez, ça vous inspirait quoi? Et sans aussi dire que vous avez été les meilleurs modérateurs que vous n'ayez connu durant toute votre vie. Je vous ai déjà vu faire la modération, mais cette fois-ci c'est exceptionnel. Très juste et au milieu de tout. Oui. Pasteur Cap, Pasteur Vincent, pour Pasteur Aimé et Pasteur Martin de Chika, parce que sont sur la polygamie, donc il y avait des coups qui sortaient et sous votre barbe. Ceci m'a permis d'avoir un enseignement que je vais donner la semaine prochaine. Je sais que vous serez là. Comme je reprends les émissions, je vais donner mon point de vue sur les formes de mariage, ou la forme de mariage que Dieu soutient. C'est la semaine prochaine. Je vais être à votre micro et devant le peuple de Dieu, les audios, les images à travers le monde. Mais vous pouvez quand même dire que cela vous a permis d'avoir une lecture correcte par rapport aux doutes que vous aviez aussi, parce que je crois que ça sera la première fois pour vous de prêcher sur ces choses dans votre église. On a fouillé, on a trouvé que vous ne l'avez jamais fait. Non, j'ai déjà prêché, mais ça fait beaucoup d'années. Ah, ok. Je voudrais dire que j'ai ajouté d'autres choses et j'ai rectifié d'autres choses. Nous les saurons avec l'enseignement la semaine prochaine. Vous comprendrez l'importance de ces émissions que nous allons commencer, les émissions marathon. La présence des hommes de Dieu, ça a été une grande bénédiction. Voilà. Il y a aussi le point du nom de l'adoration. Le nom de l'adoration qui a encore divisé beaucoup de choses. Je commence les émissions, je vais encore parler sur ça pour donner mon point de vue. Mais si nous pouvons comprendre... Ça a été vraiment une bénédiction. Il y avait le pasteur Irénée Bidoya, les grands bulldozers, comme nous aimons bien les appeler. Oui, moi je l'appelais missionnaire de l'Est. Mais lui, il est devenu missionnaire mondial. Voilà. Lui, il a amené Marion Branham. Il y a les pasteurs Capé qui ont amené le Seigneur Jésus-Christ. Dans une autre forme, mais avec plusieurs formules pour y arriver. Et il y a ceux qui ont amené William Marion Branham. Ok. Alors nous allons donner notre point de vue là-dessus. Voilà, si nous pouvons retenir, vous avez parlé, il y en a qui ont soutenu que les seuls noms d'adoration c'est Marion Branham, Marion incarné par le pasteur René Bidoyer, les pasteurs Capé et les autres, Jésus-Christ, et les autres pasteurs, les pasteurs Martin, les pasteurs Dieudonné de Brazzaville, Henri de Kisangani, presque tous les pasteurs. William Marion Branham, mais cela quelque chose à ajouter, il y en a qui ont dit entre Branham, Marion Branham et William Marion Branham, il n'y a pas match, c'est la même chose, on ne peut pas en faire un problème. C'est pour cela que nous allons donner notre point de vue. Nous allons ajouter encore une pierre à la construction. Nous avons aimé leurs interventions, c'était meilleur. Et nous allons quand même prendre, on parlait des points de communion. La communion. Il y a quand même les ça vraiment, il faut que je donne un enseignement là-dessus. Entre autres, carton original. Non, il a été meilleur, impeccable. Ça, lui, de ces côtés-là, je donne ses trophées directement vers Kikwiti. Voilà, il a été meilleur. Oui, de réunion. Mais révérend, brièvement, la réunion, la communion, peut-être se faire seulement avec ceux qui croient en William Marion Branham, ou bien vous pouvez élargir aussi avec les autres qui ne croient pas ainsi, aux méthodistes. Est-ce que vous faites communion aussi avec les méthodistes, les presbytériens et les autres aujourd'hui?
Vous savez, c'est la première question que vous avez commencé avec. Ouais. Je vous ai dit que je suis de l'école de ceux qui agrandissent le cercle. Ouais. Je dois agrandir le cercle parce que je vais vous dire que vous ne connaissez pas qui est qui. Ouais. Parce que nous, les nations, nous naissons comme nous sommes, mais nous devenons. Tandis qu'Israël, il naissait Israël. Alors vous ne connaissez pas qui est qui. Voilà, je vous informe directement, révérend, vous n'êtes pas au courant. Il y a une sœur qui était même le dimanche passé, il était dans votre église, qui a prié avec vous. Nous, l'autre dimanche là, c'est une sœur qui venait des groupes de prière, des mouvements pentecôtistes, qui suivait vos enseignements sur les réseaux sociaux, sur Média Univers. Et cette dame était venue même à la campagne. Et elle a crié à William Marion Branham comme Dieu, mais moi j'étais étonné, je ne sais pas comment elle a pris une telle décision. Elle était venue, elle se cache. Elle n'avait pas voulu que je puisse l'annoncer, mais du coup je vous dis, par rapport à ce qu'on a passé de la communion, donc avec la communion, vous pouvez atteindre aussi ceux qui ne croient pas avec vous. Si vous observez, c'est une maman qui fréquente l'église. Vous avez raison. Vous avez raison. Je l'avais vu le dimanche passé. Ouais. Et dites-la déjà que le pasteur Ben est accueilli avec joie. Voilà, c'est ça. Dites-la que je l'aime, je l'ai accueilli avec joie. Voilà, l'important c'est la communion. Nous pouvons aller directement sur la convention. Presque tout le monde, le thème de la convention était ce que William Branham a-t-il réalisé, accompli sa mission. Quand et comment, après, s'il ne l'a pas fait, qui autre peut venir le faire? Et s'il est venu, qu'on nous montre Jésus, qu'on nous montre, qu'on nous pointe Jésus, ainsi de suite. Mais j'ai remarqué que plusieurs de vos invités avaient répondu que William Branham avait tout accompli. Est-ce qu'en tant que prédicateur, quand vous regardez dans des lunettes pastorales ou apostoliques, qu'est-ce que William Marion Branham? Donc il ne reste même pas un petit rien là qui reste à faire. Nous allons les démontrer avec les Saintes Écritures au cours des émissions. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos internautes, les téléspectateurs, les amis qui nous suivent par les audios, les auditeurs, nous leur demanderons d'être branchés sur ces deux chaînes afin que vous puissiez suivre ces enseignements. Nous allons donner de précisions sur la mission de William Branham et l'accomplissement de cette mission. Okay. Maintenant, pendant, on y va directement à la campagne d'évangélisation, on a remarqué quelque chose qui était inhabituel chez vous. Vous avez prêché les 17, les 18, les 19 à la campagne qui a récolté beaucoup de succès, s'il faut le dire. Plusieurs ont demandé l'eau des baptêmes, même tout en étant en dehors de la ville. Voilà, ils ont demandé. Voilà, il y a un frère qui est académique, qui ne fait que pleurer chaque jour. On lui a envoyé les coordonnées des églises qui sont académiques pour qu'ils prennent les baptêmes qui sont joués. Chaque jour, révérend, on vous a vu prêcher, ce que je peux dire, Branham sec. Donc en fait, c'est comme si vous n'avez pas touché les prophètes Branham, vous avez prêché seulement avec la Bible. Chose que vous n'avez jamais fait. C'était quelle stratégie? Système DG pour marquer à ses débuts? Ou c'est quoi? Vous avez été motivé par quoi de mettre les 7 sceaux, le livre de la révélation, biographie, quand William Branham, tout ça, tous ces mystères-là, rien? On voit un pasteur Ben, je risquerais de les taxer même comme les pasteurs, voici l'homme, qui démontrait tout avec la Bible, mais il y a quand même une nuance différente par rapport aux pentecôtistes. Je suis missionnaire, un missionnaire africain que je suis. Et mon travail, c'est d'amener un homme qui n'a pas connu Dieu à connaître Dieu, même à travers la nature. Je regarde seulement la nature, je lui parle dans la nature et il voit Dieu. Et à combien plus forte raison, la Bible, l'ensemble des prophètes. Mais vous avez ciblé quoi les faisant? Est-ce que cela est venu dans votre tête comme ça ou Je savais que je devrais m'adresser... Parce que Ben, c'est un calculateur, ça on le sait. Je savais que je devrais m'adresser à un peuple qui a confiance dans la Bible. Ah, ok. Alors, je devrais, à partir de la Bible, ressortir Branham. Et maintenant, ces gens-là, je peux commencer à leur dire, Branham dit, ils ont confiance parce que la Bible a pointé Branham. Ça voilà. C'est bien millimétré voilà. et bien trouvé. Référent, quelque chose que vous avez vécu pendant tous ces 3 moments, si je peux encore dire, la campagne a récolté beaucoup de succès, comme je disais tantôt, sur tous les plans, vraiment, on peut dire que tout c'était bien. Mais quelle est la chose qui ne vous a pas plu pendant ces triples
organisation, que ce soit du côté des hommes d'études, que ce soit en tout cas cette chose-là que vous n'avez pas aimé, qui n'a pas été correcte, que vous n'aviez pas prévu? Il y en a? Non, tout était bon. Tout était bon. J'ai vécu l'écriture qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai vécu ça. Tout était meilleur. Parfait. Bien que la campagne allait commencer des 11, 12. Même les changements des dates là, c'était meilleur. Ce n'était pas un échec. C'était très bien. Voilà, très bien. C'était meilleur. C'était parfait. Voilà. Mais vous avez réuni quand même les hommes de Dieu, on peut dire c'est presque 3 semaines. Il y en a d'autres, il faut continuer à être avec eux. Oui. Mais comment on n'a pas connu des clashs entre les serviteurs de Dieu? Parce qu'on trouve qu'ils sont de plusieurs tendances. Il n'y a pas eu clash entre les hommes de Dieu. Clash. D'abord, moi-même, en tant que l'homme qui les a invités, Ouais. j'ai l'idée à créer toujours l'atmosphère de l'amour chaque fois que nous sommes ensemble. Ouais. Et avec l'amour, on ne se fait pas du mal. Avec l'amour, tout marche bien. Okay. L'amour, c'est l'unique chose qui gouverne un foyer, une église et un groupe de prédicateurs. Entend à la fin, révérend, vous allez regarder notre caméra et puis lancer quand même un mot fort à tous les enfants de Dieu. Mais avant, moi, je dis d'abord les gens qui ont contribué pour ce triple événement, je vous dis, je suis avec les hommes de Dieu, je les côtoie. Vraiment, ça a été une très grande bénédiction pour eux et ils continuent toujours à prier pour vous. J'ai reçu des appels comme des pasteurs, j'ai donné des Brazzaville, les autres pasteurs qui sont partis, qui continuaient toujours de prier pour vous. Je crois que ça, c'était une très grande réussite et nous voulons que la convention de la foi prochaine soit beaucoup plus meilleure encore que ça. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Je vous laisse les dons, révérend, de regarder notre caméra. Et pour votre information, vous savez que le pasteur Malachi est en train de se préparer à Chikapa. Et son souci est qu'au mois d'août, que j'aille tenir la campagne d'évangélisation là-bas. Mais nous sommes en train d'harmoniser avec mon équipe de l'évangélisation. Si ça tient, je vais partir. Si ça ne tient pas, on va changer des dates. Mais lui préfère que ça soit au mois d'août. Mais la prière, c'est bien que ce soit au mois d'août parce qu'on sait que la pluie et autres, le mois d'août, ça sera bien. Qu'est-ce qui peut faire que vous puissiez projeter? Pour des raisons financières ou juste pour vous avez d'autres rendez-vous? C'est la campagne publique. Ça demande les finances. Non seulement les finances, ça demande aussi la collaboration avec les grands patrons. Surtout, on profite aussi de notre caméra de Média Univers pour... parfois, il y a des gens qui vous appellent, mais il faut avoir les comptes M-Pesa, Orange Money pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les pasteurs Ben est accessible. Vous avez votre aide où que vous soyez. On a beaucoup d'abonnés qui sont aux États-Unis, en Asie et partout. Tout ce que vous voyez Pasteur Ben fait, il les fait avec les moyens, ses propres moyens, ce qui n'est pas toujours bien, et aussi les moyens de ceux qui soutiennent son ministère. Mais ces prédications ont traversé même des rives, et je vous signale que même dans ce que vous appelez deuxième exode, vous êtes les plus aimés et les plus considérés par des gens. Il y a plusieurs qui commencent à prendre part de ce que vous prêchez, qui vous défendent alors qu'ils ne croient même pas en William Marion Branham comme Dieu. Je crois que soutenez aussi ce ministère d'une manière financière afin que l'homme de Dieu puisse faire beaucoup d'exploits à travers le ministère que Dieu lui a donné. Révérend Ben, vous pouvez continuer à parler. Chers croyants de la parole faite chair de William Marion Branham, à Kinshasa et à travers le monde, vous qui me soutenez ou qui soutiennent ce petit ministère que Dieu nous a donné, j'ai manque de mots. Que Dieu vous bénisse. Sur le $1 dépensé, que le Seigneur vous accorde fois 100 et soyez réellement riches pour continuer à soutenir l'œuvre du Seigneur. Qu'il vous bénisse richement. À vous les hommes de Dieu, à travers le monde, beaucoup nous ont fait confiance. Que Dieu vous bénisse. Et je dirais à tous mes bien-aimés, peu importe l'église où vous êtes, pour la confiance que vous nous témoignez, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, nous reprenons les émissions et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, à être à la hauteur pour répondre à vos attentes. Non pas avec la tête, mais avec les Saintes Écritures, avec l'ainsi dit Branham, voire même la Bible. Parce que la Bible elle-même, c'est l'ensemble des prophètes. Et tous ces prophètes-là, Branham les a tous dépassés. Donc il est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter
ni retranché. Je vous aime. Que les Très-Hauts vous bénissent. Voilà, c'est ici que nous mettons point final à cette émission. Soyez nombreux à nous suivre et à vous abonner massivement sur nos deux plateformes respectives, Ben Missionnaire Africain TV ou Média Univers. Révérend Ben, merci de nous avoir réussi et merci à tous. C'est moi qui vous remercie. Qui continuent à nous faire confiance. Bien des bonnes choses. Déjà c'est samedi. Questions et réponses. Commencez déjà à nous envoyer vos questions et l'homme de Dieu tentera de répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen.